Dernièrement, on a vu les raisons pour lesquelles vous perdez vos cheveux. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe, toutes les solutions qui s'offrent à vous, puisque c'est vrai, il y a des solutions pour vous qui commencez à perdre vos cheveux, pour vous qui commencez à constater de la calvitie. Que faire lorsque je commence à avoir une calvitie? Que faire lorsque je commence à devenir chauve? Alors, il y a deux choses à savoir. Lorsque le follicule pileux est encore actif, il va falloir faire certaines choses. Vous avez l'opportunité de faire certaines choses. Et lorsque le follicule pileux est inactif, vous avez aussi l'opportunité de faire certaines choses. Premièrement, que faire lorsque le follicule pileux est encore actif? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a encore la possibilité de revoir votre cheveu pousser. Il y a encore la possibilité de vraiment stimuler le cuir chevelu pour que vous puissiez encore avoir des cheveux qui poussent. Premièrement, la nutrition. Il va falloir avoir une alimentation saine, équilibrée, bien sûr, mais il va falloir vérifier si vous n'avez pas des carences, que ce soit en fer, parce que le fer c'est très important. Dans le cas de la perte des cheveux, c'est très important. Souvent, lorsqu'on est en carence de fer, lorsqu'on est un peu anémique, on constate aussi que les cheveux sont en train de tomber. Deuxièmement, le zinc, c'est très important, le zinc aussi. Et les vitamines A, les vitamines B, surtout la probiotine, c'est vraiment des éléments que vous allez retrouver dans différents aliments qui vont favoriser en fait la pousse de votre cheveu. Donc imaginons que vous êtes en carence et que vous commencez à reprendre du fer, du zinc, ça peut vraiment vous faciliter dans la pousse de votre cheveu. Donc allez puiser dans des aliments le fer, le zinc, les vitamines A, les probiotines. Vérifiez surtout si vous êtes en carence. C'est toujours important de vérifier cela quand on commence à perdre ses cheveux. Donc la nutrition, manger sain, manger équilibré. Ne mangez pas des mauvaises graisses, évitez de manger déséquilibré. Deuxièmement, l'hydratation. Hydratez-vous à l'intérieur et à l'extérieur. Buvez beaucoup d'eau. Si vous n'arrivez pas à boire de l'eau, faites des infusions, je sais pas, de citron avec des fruits. Mais vraiment, trouvez un moyen pour boire de l'eau. Ça favorise vraiment la pousse du cheveu. Et en extérieur, hydratez vos cheveux à l'aide d'un vaporisateur, à l'aide d'un récipient comme celui-ci, qui est transparent, comme ça vous arrivez à voir ce que vous mettez à l'intérieur. Surtout ne mettez pas de l'eau du robinet parce qu'en général il y a du calcaire. Si vous habitez en Europe, il y a du calcaire. Alors ici ce que vous allez faire, vous allez mettre un peu d'eau et une huile d'amande douce, une huile de ricin. L'huile de ricin aide à favoriser la pousse. On secoue un petit peu et on va vaporiser sur le cuir chevelu, toujours dans l'idée d'hydrater le cheveu. Troisièmement, je peux vous conseiller de faire des massages capillaires associés avec des huiles végétales, des huiles essentielles. Au niveau vraiment du crâne, du cuir chevelu, on va éviter de poser les ongles sur le cuir chevelu, mais vraiment avec les doigts, masser comme ça au niveau du crâne, avec des mouvements circulaires, à l'aide d'huile végétale, d'huile essentielle, toujours en synergie avec la nutrition, la bonne hydratation, et ensuite on peut rajouter le massage. Donc ça veut dire que si vous faites juste un massage et que vous mangez mal et que vous buvez pas assez d'eau, il n'y aura pas de résultat, ok? Donc c'est toujours en synergie avec toutes les premières choses que je vous ai dit de faire. Et la quatrième chose, lorsque vous avez encore un follicule pileux bien actif, c'est d'éviter les irritations. Il n'y a rien de plus horrible qu'un cuir chevelu qui a non seulement déjà des trous et en plus de ça des plaques, des irritations. Si une femme ne vous l'a pas déjà dit, c'est la première chose qu'on regarde et qu'on constate. Vous avez peut-être de la perte de cheveux, mais c'est pas parce que vous commencez à perdre votre cheveu qu'il faut oublier le cuir chevelu. Non, le cuir chevelu s'entretient toujours et il y a un cuir chevelu qui est clean, qui est propre et qui est sain. Donc on utilise toujours un shampoing. Lavez votre cuir chevelu avec un shampoing et non avec un savon. Utilisez des huiles, l'huile de ricin pour avoir vraiment toujours le cuir chevelu qui est clean. Évitez les agents irritants parce que souvent quand on commence à perdre ses cheveux, on constate que les mêmes personnes, surtout les hommes qui commencent à perdre leurs cheveux, ces mêmes hommes-là vont se raser la tête avec des rasoirs inadéquats, avec des rasoirs qui ne vont même pas désinfecter. Et puis après, ça va faire des infections, ça va faire des irritations, ça va faire des boutons, des plaies. Si on ne vous l'a pas déjà dit, sachez que c'est horrible et c'est désagréable à voir. Donc, chers hommes, soignez votre cuir chevelu, c'est très important. Ne pensez pas que le cuir chevelu n'est pas important à soigner parce que des cheveux en bonne santé, des cheveux qui poussent, c'est surtout le résultat d'un cuir chevelu qui est propre, qui est sain, qui est bien irrigué. Donc avec le massage que vous allez apporter à vos cuirs chevelus, c'est vraiment toutes ces choses que vous allez faire là qui vont vous aider vraiment dans la pousse de vos cheveux. Donc les 4 choses en même temps. On va bien manger, on va bien boire, on va garder un cuir chevelu propre, sain, non irrité. Vous pouvez utiliser des agents hydratants, du gel d'aloe vera, vraiment pour bien hydrater votre cuir chevelu. Et les massages, voilà. Donc ces choses-là peuvent déjà vous aider à maximiser vraiment, à faire revivre vos cheveux, à les voir repousser convenablement. Deuxième catégorie, vous avez un follicule pileux, un bulbe qui est inactif. Que faire? Est-ce que je vais être réduit à ne faire que
des boules à zéro, qu'est-ce que je peux faire? Parce que au final, c'est ça. Est-ce que je peux encore faire quelque chose? Eh bien oui, vous pouvez encore faire quelque chose. Soyez créatif, vous pouvez être créatif, ok? Il n'y a pas que la boule à zéro dans la vie, comme coiffure, comme parure. On comprend que quand on perd ses cheveux, ben, on a une part comme ça de sa force qui s'en va, surtout lorsque vous avez grandi en ayant beaucoup de cheveux et que maintenant, voilà, nos cheveux partent. Mais sachez que quand les cheveux partent, la barbe reste toujours. Donc, première chose, on va maximiser la barbe. On va avoir une barbe on fleek, tip top, canon, bien rasée, bien coupée, bien soignée, bien propre, bien noire, avec la vraie couleur de la barbe. Si elle est noire, essayez vraiment de maximiser cette bonne couleur qui va ressortir. On va parler des couleurs des barbes lors d'une prochaine vidéo. Je vais vous donner quelques petites astuces. Mais premièrement, maximisez, soyez créatifs. Si vous n'avez plus de cheveux, alors déjà, rasez bien le cuir chevelu. Toujours garder un cuir chevelu sain, bien irrigué, toujours propre, pas d'irritation. Et alors, on va maximiser au niveau de la barbe, on va se créer un style avec la barbe. La barbe bien hydratée. Comment hydrater la barbe? Première astuce, on va utiliser un vaporisateur avec de l'eau de source, pas d'eau du robinet. On va y mettre de l'huile de ricin. De l'huile de ricin que vous allez trouver en pharmacie. Utilisez des produits naturels, c'est bien mieux pour la santé de votre barbe, s'il vous plaît. Donc en pharmacie, on peut se procurer de l'huile de ricin. L'huile de ricin est assez lourde, des fois l'odeur n'est pas agréable, donc ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de mélanger l'huile de ricin avec des huiles essentielles qui peuvent aussi avoir des propriétés vraiment dans le scellage de l'hydratation de votre barbe, mais aussi pour rendre votre barbe soyeuse, vous pouvez mixer l'huile de ricin avec les huiles essentielles. Ici, j'ai de la menthe poivrée. Après, vous pouvez aussi avoir le tea tree qui va vraiment bien assainir la barbe, mais vraiment, vous allez mettre tout à l'intérieur et vous allez secouer et puis vous allez vaporiser votre barbe quotidiennement. Okay. Et puis, vous pouvez utiliser, si vous avez vraiment la barbe majestueuse, vous pouvez utiliser un peigne ou bien une brosse, on va brosser et c'est comme ça qu'on va entretenir la barbe. C'est très important d'entretenir la barbe. Si vous ne savez pas entretenir la barbe, alors n'ayez pas une barbe toute dégueulasse, pas propre, c'est pas une flic. Okay, donc la barbe, c'est seulement pour les hommes qui savent l'entretenir. C'est pas pour les gens qui ne savent pas comment on porte la barbe. Donc si tu ne sais pas comment on porte la barbe, tu peux nous envoyer un message privé, on va vraiment te donner des conseils. Voilà, si tu ne sais pas comment raser ta barbe, si tu ne sais pas le rasoir en gilette, hein, si tu ne sais pas comment raser ta barbe, ça ne sert à rien, ok? De porter une barbe toute dégueulasse, tu sais pas comment la coiffer, enfin ça sert à rien, quoi, ok? Donc une barbe toujours propre, bien nettoyée, bien lavée, il faut laver la barbe avec un shampoing, ok? Un shampoing qu'il faut. Pas avec le savon que tu vas prendre, je ne sais pas moi, dans la douche, non, 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 non. Pas avec un savon, mais plutôt avec un shampoing. Deuxième accessoire, c'est la casquette. Vous pouvez jouer avec les chapeaux, les casquettes. Alors là, oui, on peut réintroduire les chapeaux et les casquettes parce que la dernière fois, on a dit que lors d'une calvitie, il fallait les éviter. Mais là, si vraiment le bulbe n'est plus actif, vous pouvez réintroduire les casquettes, vous pouvez réintroduire les chapeaux et vraiment dans tous les styles. En plus, si vous avez la barbe, ça c'est nickel. Donc vraiment accessoirisez, créez-vous un style, même les vêtements. Donc créez-vous vraiment un style qui fait que on va pas trop s'attarder sur le fait que vous n'avez plus de cheveux, sur le fait que vous devenez chauve, parce qu'il y a chauve et chauve, mais sur le fait que vous avez une calvitie, on va pas trop s'attarder sur la tête, mais on va vraiment plutôt vous regarder au niveau de vos vêtements, au niveau de votre style, au niveau de la barbe. Et je vais aussi vous parler d'une chose que les gens ignorent, c'est la micropigmentation. C'est toujours lorsqu'on a donc le cuir chevelu qui est bien rasé, quand on a la boule à zéro, vous voyez sur les cheveux, il va souvent rester des petits pigments. À certaines zones, vous allez voir que c'est assez vide. Alors la micropigmentation, ça consiste à vraiment recréer ces petits pigments de cheveux, mais du coup, ce sont des micropigments qu'on va vous recréer et là, il faut aller en institut et ça peut aussi créer un style en fait, donner une impression que il y a toujours un cheveu qui est présent sans pour autant que vous le voyez vraiment à l'œil nu. C'est vraiment plutôt un effet visuel, mais ça s'appelle la micropigmentation. Ça aide certains hommes qui aiment bien porter donc leurs cheveux courts, mais qui ne veulent pas forcément passer par la case de la chirurgie et qui veulent recréer comme ça des pigments sur leurs cheveux. Voilà, j'espère que ces choses-là ont pu vous aider. J'espère que vous avez pu voir et constater que vous n'êtes pas réduit à une seule chose, qui est la boule à zéro uniquement. Vous pouvez aussi accessoiriser, vous pouvez vous aider à l'aide de la nutrition, vous pouvez vraiment mettre plusieurs choses en place pour ce souci de la calvitie. Voilà. Et une dernière chose que je vais vous conseiller de faire, c'est bien évidemment d'aller voir un médecin traitant pour vérifier si vous avez des carences. C'est toujours important, c'est toujours intéressant. Et de voir un spécialiste capillaire, de voir un coach capillaire. Vous pouvez nous contacter en message privé, vous pouvez venir aux ateliers pour des coachings. On est là pour les hommes également et les femmes qui commencent à perdre leurs cheveux. C'est vrai que cette vidéo, c'était beaucoup plus pour les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous ont dit « Oui, mais Sandrine,
quand est-ce que vous allez nous préparer une vidéo, quand est-ce que vous allez préparer des ateliers pour nous aussi, quand est-ce que vous allez faire des workshops pour nous aussi. Les workshops reprennent en juillet, on va vous accueillir aussi. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Vous pouvez nous contacter en message privé pour des coachings et je vous dis à très bientôt.